Je vais peut-être en profiter aussi pour juste faire un petit, juste pour aider les gens des fois dans la façon d'acquérir un tracteur, les questions à se poser. Qu'est-ce qui peut être bien à penser de nos besoins? Premièrement, c'est quoi notre budget? C'est quel montant qu'on est prêt à mettre pour l'achat d'un tracteur? C'est quoi les équipements qu'on aimerait avoir aussi? Est-ce qu'on a besoin d'une gratte à neige? Est-ce qu'on a besoin d'un souffleur? Est-ce que le godet d'origine fait l'affaire? Si on a besoin de l'été, si les gens des fois ont besoin d'avoir la tondeuse, un rotoculteur. Donc, il y a une panoplie d'équipements qu'on peut installer sur un tracteur. Donc, c'est toujours les questions à se demander en conséquence de notre budget. Si on sait qu'on veut avoir plusieurs équipements à l'achat du tracteur, donc c'est tous des coûts supplémentaires qu'il faut penser. Aussi faire suite, dans le fond, à quand on dit c'est quoi nos priorités, nos équipements qu'on a besoin quand on fait l'achat d'un tracteur. Donc, si je disais, exemple pour moi, étant donné que mon entrée, c'est vraiment une pente, c'était impensable pour moi en partant que je n'aurais pas de chaîne sur le tracteur. Donc, c'était déjà décidé avant de faire l'achat du tracteur que j'avais les chaînes automatiquement qui venaient avec le tracteur. Donc, pour moi, c'était l'investissement. C'était un investissement que je savais que j'avais à faire. Sinon, à part ça, le choix de la gratte à neige aussi, c'est mon choix à moi. J'ai décidé, au lieu d'avoir le godet standard qui vient avec le tracteur, qui est un peu plus petit, et effectivement que la forme, c'est vraiment deux godets pour deux choses différentes. Donc, le godet d'origine est un peu plus petit, étant donné que c'est fait différemment. Ça peut contenir moins de neige. C'est moins efficace pour faire du déneigement. Ça fait la job quand même, mais encore là, ça va prendre plus de temps avec le godet d'origine qu'une gratte à neige qui est faite spécifiquement pour la neige. Cette gratte-là, dans le fond, la gratte que j'ai, c'est la marque Gratex. C'est une gratte qui pivote. Donc, je peux pousser la neige, puis tirer la neige. On peut aller exemple, sur le bord d'une porte de garage, un trottoir, peu importe. Aller vraiment très, très, très près, puis tourner la gratte vers l'avant. Puis c'est deux sens, dans le fond. Il y a un grattoir, il y a un couteau pour quand on pousse la neige, puis quand on renverse la gratte aussi pour tirer la neige, c'est la même chose. Donc, c'est deux couteaux faits différemment un peu. Donc, pour moi, ça aussi, c'est un investissement que, que je voulais faire. Mes priorités, c'était ça, dans le fond. La gratte à neige, les chaînes, puis avoir un souffleur. Puis la dimension du tracteur en considération avec les endroits plus restreints que j'ai à travailler. Donc, c'était toutes des choses pour moi qui étaient vraiment vérifiées. Donc, pensez vraiment à ce que vous recherchez. Ça va être quoi vos besoins? Pensez comme à plus long terme aussi. Oui, effectivement, pour faire, moi, c'était sûr et certain, ma priorité, c'était pour faire le déneigement de mon entrée. Mais je savais que j'utiliserais le tracteur aussi pour travailler sur mon terrain. Étant donné que j'ai un grand terrain, je vais en profiter puis je vais travailler avec ici. Donc, j'ai plusieurs utilités que je veux en faire aussi. Donc, c'est sûr que je vais avoir des investissements à faire plus tard, dont un grappin que j'aimerais bien avoir sur le tracteur pour pouvoir transporter des billots de bois. Peut-être une déchiqueteuse ou ouais, une déchiqueteuse sur le 3 points en arrière pour débroussailleuse. Tu peux mettre une déchiqueteuse pour la terre, pour rembourrer la terre, dans le fond. Qu'il y a des gens qui veulent se faire des jardins, des grands jardins, ça peut être très pratique.
ou une débroussailleuse. C'est ce que j'aimerais aussi avoir pour pouvoir couper des petits zonages. Me faire une belle trail dans mon boisé, dans le fond. Fait que c'est toutes des petites choses que plus tard j'aimerais avoir. C'est des choses à penser aussi. Fait que donc, pensez à long terme, ça va être quoi vos utilités? C'est sûr que si vous pensez faire du gros déboisement, mais peut-être que ça va vous prendre un tracteur plus gros. Donc, c'est toutes des choses qui sont vraiment importantes avant de faire l'achat d'un tracteur, parce qu'on s'entend que quand on fait l'achat d'un tracteur, c'est pour plusieurs années. Ça peut nous durer 15, 20 ans, 30 ans. Il y a des tracteurs des années 70, 80 qui roulent super bien encore. Donc, c'est vraiment, on en fait un bon entretien, puis ça peut nous durer très, très longtemps. Donc, ça peut être un bon investissement à long terme pour vos besoins. Donc, c'est ça, pensez à ça. Sinon, écoute, les choses vraiment à se demander, c'est quel type d'entrée qu'on a. Est-ce qu'on a une entrée plat? Est-ce qu'on a une entrée en pente? Est-ce que c'est une entrée sur 1 km, 200 pieds, 30 pieds? C'est toutes des choses qui est important à se poser. On a-tu large d'entrée à déblayer? Donc, toutes ces choses-là font en sorte que plus on a large à déblayer, plus notre entrée est longue, plus ça va nous prendre de temps. Donc, ça va avec la grosseur du tracteur aussi. Donc, plus notre tracteur est petit, plus ça va être long. Ça va de soi. C'est justement, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on est, on est pressé de déneiger notre entrée ou est-ce qu'on a le temps? Donc, la plupart des tracteurs vont faire le travail, qu'ils soient plus petits ou plus gros. Moi, comme moi, ici, j'ai besoin d'un tracteur plus petit parce que j'ai des endroits que plus gros, ça ne fonctionnerait pas. Donc, pour moi, c'était l'idéal pour mes besoins à moi. Même si ça me prend un petit peu plus de temps à ouvrir mon entrée qu'un tracteur plus gros, comme si on parle dans les 2IM, le 474, c'est un tracteur plus gros qui est populaire. Donc oui, effectivement, il est plus gros, plus large de godet. Au lieu d'avoir 54 pouces, tu peux ajouter un godet de 72 pouces, 84 pouces, des godets extensibles. Le souffleur va être beaucoup plus gros aussi. Moi, j'ai un 54 pouces aussi à l'arrière comme souffleur. Donc, on peut mettre un 72 pouces, un 82, 84 pouces. Donc, ça rentre tout en ligne de compte, dans le fond, de, par rapport à notre décision. C'est ça qui est important de se poser aussi. Est-ce qu'on a, un endroit où pousser notre neige? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un souffleur? Comme moi, le 3/4 du temps, j'utilise beaucoup ma gratte à neige quand c'est des petites accumulations. Je pousse ma neige souvent sur les côtés, puis après ça, je prends mon souffleur pour souffler la neige plus loin, justement, pour ne pas avoir de banc de neige trop haut chaque bord de mon entrée. Donc, c'est ma façon de fonctionner. Vu que j'ai une entrée en pente aussi, c'est certain que je fais toujours, dans le fond, ma propriété est bâtie plus haute que le chemin principal. Donc, je pars toujours de ma maison, de mon stationnement en haut, en descendant vers le chemin principal. Toutes sortes de tracteurs vont avoir de la difficulté à faire le contraire, à pousser de la neige en montant une côte, ce qui est normal. On a moins on a moins de poids que certaines autres machines, comme on prend l'exemple si on peut comparer à un Bobcat, que ce soit sur roue ou sur chenille, le poids va être vraiment supérieur à un tracteur. Si je compare au T254 versus un des plus petits Bobcats, qui va peser peut-être
2 fois et demi, 3 fois la pesanteur du tracteur. Donc, c'est sûr qu'il va avoir plus d'adhérence au sol. Donc, c'est toutes des petites questions à se poser. Puis c'est ça, c'est vraiment de trouver la bonne façon de travailler aussi avec la machine. C'est certain que quand on gratte avec le godet à l'avant, si on met trop de pression sur notre godet, c'est automatique que nos roues à l'avant vont avoir moins d'adhérence car ils vont être moins, il n'y a pas de poids qui va être au sol, le poids va tout reposer sur le godet. Donc la plupart des tracteurs vont avoir un mode float qu'on appelle, qu'on fait pratiquement tous les tracteurs habituellement, c'est pas mal ça la façon de faire, c'est qu'on prend notre bras dans le fond qui lève le boom, qui lève, qui descend, puis on pousse vers le haut d'un coup, puis ça tombe comme sur le mode float. Dans le fond, c'est que le godet puis le boom du tracteur va suivre le sol en tant que tel. Si le sol a des bosses ou des dénivelés, ben ça va suivre le sol. Donc, c'est une des façons de travailler aussi. Plus on a de matériel dans le godet, que ce soit l'hiver ou l'été, si on parle de l'hiver ici, dans le fond, si on a plus de neige dans le godet à l'avant, plus il y a d'accumulation, plus ça met de poids à l'avant du tracteur. Donc, c'est plus difficile d'avoir un certain contrôle sur le tournant à gauche ou à droite. Donc, ce qui est important de faire, c'est d'enlever de la pression sur le godet. Donc, on fait souvent, si vous êtes sur le mode float, par exemple, vous faites juste comme enlever le mode float, puis vous relevez un petit peu le godet, juste question que le poids se transmette sur les roues à l'avant et non sur notre boom. Donc, c'est une des façons de travailler aussi. Souvent, on va dire, on n'a pas le contrôle, on n'est pas capable de tourner. Ça va être une des raisons, c'est qu'on a trop de pression sur le boom à l'avant. Donc, c'est important de relever notre boom un peu. On n'a pas besoin de le lever de 3 pouces du sol. C'est vraiment de dégager un petit peu le sol. Puis après ça, bon, ben, on peut travailler, puis on va être capable de tourner gauche-droite. S'il vous reste une petite couche de neige, s'il vous reste quelques centimètres de neige, au pire, après ça, on refait une deuxième passe sur le mode float. Donc, moins qu'il y a de neige dans notre godet, mieux ça va travailler, ce qui est automatique. D'où aussi, moi, la raison du pourquoi j'ai installé des chaînes à l'avant, c'est que ça me donne beaucoup plus de contrôle, surtout dans les courbes où j'ai à pousser la neige en tournant. C'est sûr que ça va me donner beaucoup plus d'adhérence. Donc, c'est la raison principale du pourquoi que j'ai mis des chaînes à l'avant. Donc, en ayant 4 chaînes ou 4 roues, ça va super bien. C'est juste de trouver la bonne façon de travailler. Donc, tout tracteur est capable de faire le travail. Il s'agit juste de se poser la question. C'est quoi nos attentes, dans le fond? Est-ce qu'on veut sauver du temps? Est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Est-ce qu'on a un budget limité? C'est toutes des questions qu'il faut se poser, super importantes avant de faire l'achat d'un tracteur. Puis, c'est important aussi, poser la question aux vendeurs, expliquer-leur c'est quoi vos préoccupations. Comme moi, par exemple, ici, c'est toutes des choses que j'ai posées comme question. J'ai une grande entrée de plus de 350 pieds à déblayer, à peu près une dizaine de pieds, 10-15 pieds de large. Plus mon stationnement en haut qui est quand même assez grand, qui fait un rond. Donc, j'ai tout ça déblayé. C'est quand même une bonne pente. C'est pas une pente. On voit beaucoup d'entrées pires que la mienne, mais j'ai quand même une pente qui est assez pas très prononcée, mais qui est quand même là. Ça paraît très bien là, qu'il y a une pente. C'est juste plate qu'à la caméra, c'est pas significatif, c'est pas représentatif de qu'est-ce qu'on voit réellement. Donc, ça donnerait une bonne idée aux gens de se dire, bon, ben,
est-ce que ça peut faire dans une entrée en pente quand même pour faire du déneigement? Donc, c'est toutes des questions à se poser. Puis, moi, c'est ça que j'avais dit aussi. J'ai des espaces plus restreints que je peux pas aller plus large que plus que 60 pouces, exemple. Donc, d'où le pourquoi que j'ai un souffleur de 54 pouces et ma gratte de 54 pouces. Donc, oui, ça peut me prendre un peu plus de temps à faire le travail, sauf que je peux faire tout ce que je veux. Donc, pour moi, c'était ça qui était le plus important. Donc, c'est toutes des questions à se poser aussi. Si vous préférez avoir une cabine aussi sur le tracteur à l'hiver, si vous pouvez- parce que la cabine, la plupart des tracteurs, dans le fond, peuvent avoir les cabines chauffantes avec le chauffage à l'intérieur. Donc, est-ce que pour vous, c'est une priorité ou ça ne l'est pas vraiment? Moi, j'y ai pensé, mais au bout du compte, je me suis dit que c'était pas vraiment une priorité. Surtout à cause de la peur un peu, si j'utilise un tracteur à l'été dans ma forêt, dans le fond, dans mon boisé. J'avais peur pour les fenêtres du tracteur. Donc, oui, ça peut s'enlever, mais c'est trop de trouble. Ça prend, je pense, l'installation au garage, c'est plusieurs heures. Donc, si on installe une cabine, on laisse la cabine à l'année. Donc, pour moi, c'était une des raisons du pourquoi j'ai pas décidé de faire l'achat de la cabine. Donc, oui, on est à l'air libre l'hiver. Quand ils vendent, c'est moins agréable. On s'habille en conséquence. L'été, ben, à part quand il pleut. Sinon, quand il fait beau, c'est le fun d'avoir justement d'être à l'air libre comme ça. Pour moi, c'était toutes des choses qui ont fait en sorte que j'ai décidé de ne pas aller avec la cabine. Et surtout, vraiment, pour ne pas briser, ne pas casser les fenêtres de la cabine si je vais dans le bois, mais que je me décide à commencer à faire un petit peu de ménage dans mon boisé. Donc, c'est toutes des questions importantes à se poser. Puis, n'hésitez pas à poser des questions à vos vendeurs, poser des questions à des gens sur des sites Internet, des réseaux sociaux. Moi, j'écoute beaucoup, justement, c'est un peu la raison du pourquoi je fais cette vidéo-là. J'écoute beaucoup les vidéos sur YouTube pour m'informer de différentes choses. Mais quand j'ai fait l'achat du tracteur, avant de faire l'achat, je me suis vraiment informé. J'ai essayé d'aller comparer différentes marques, comparer les pour et les contre. Pourquoi que j'irais plus vers cette marque-là ou c'est toutes des choses qui sont importantes de vraiment regarder. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Il y a des groupes sur Facebook comme ici, cette marque de tracteur-là, dans le TYM. Il y a des groupes TYM Québec et il y en a d'autres aussi. Il y en a en anglais, il y en a en français. Donc, on a vraiment le choix d'avoir les bonnes informations, de poser les bonnes questions à tous les gens qui en possèdent déjà un. Donc, c'est vraiment important, avant de faire l'achat, de ne pas se lancer dans quelque chose que on pense que ça va faire le travail, mais au bout de la ligne, on est déçu par la suite parce qu'on pensait on serait capable de pousser de la neige en montant une côte, puis ça ne fonctionne pas. C'est toutes des choses importantes à poser, comme des choses importantes à se poser comme question. Donc, c'est ça. J'espère que j'ai répondu un peu à vos questionnements par rapport à comment faire l'achat d'un tracteur. Puis, sinon, pour autre chose, pour les marques de tracteurs, c'est vraiment au choix de chacun. Selon notre budget aussi, encore une fois, tu sais, si on peut faire l'achat, c'est certain que les Kubota, des John Deere, c'est des excellents tracteurs, sont un petit peu plus dispendieux à l'achat. Est-ce que ça vous dérange ou est-ce que c'est vraiment nécessaire pour vous? Est-ce que vous allez en faire une grosse utilisation quotidienne ou c'est seulement pour vos petites tâches à l'occasion? Est-ce qu'il va rouler 50 heures, 100 heures, 500 heures par année? C'est toutes des questions qu'il faut se poser. Donc,
si c'est pas quelque chose qui est vraiment important pour vous, dans le fond, que vous en faites pas un travail acharné, mais il y a des modèles de tracteurs qui sont beaucoup moins chers, oui, peut-être moins bonnes, certaines moins bonnes qualités, mais en général, ça fait le travail, ça fait tout le même travail au bout de la ligne. Donc, puis moi, pour ce qui est du TYM, c'est vraiment, jusqu'à maintenant, je suis vraiment satisfait. C'est de la très bonne mécanique, c'est de la mécanique Yanmar, donc j'ai vraiment aucun problème avec cette marque de tracteur-là. Je travaille dans l'industrie, dans le fond, je suis opérateur de machinerie lourde, donc je connais la mécanique Yanmar, je sais que c'est une bonne mécanique, il n'y a pas de problème à avoir avec ça. Donc c'est ça, puis vraiment d'aller voir votre dealer, votre concessionnaire le plus proche, puis poser les bonnes questions, puis c'est demander aussi par rapport à leur qualité de service. Est-ce qu'ils offrent un bon service? C'est sûr qu'ils ne vous diront pas non, mais informez-vous aussi. Parlez-en à d'autres personnes qui ont fait des achats à ce concessionnaire-là. Donc, c'est vraiment des choses importantes à se poser comme question. Et que j'espère avoir répondu un peu à certains, à certains questionnements que vous pouvez avoir, comme moi j'ai eu avant de faire l'achat du tracteur. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ça va me faire vraiment plaisir de pouvoir vous aider à répondre à certaines questions, puis sinon vous diriger à certains endroits des fois que si j'ai pas la réponse, ben allez la chercher. Donc, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Ça va me faire vraiment plaisir. Puis, sinon, ben, si vous avez apprécié mon contenu, ça serait super gentil de vous abonner à ma page pour d'autres futurs contenus que je vais mettre. Donc, c'est ça. Fait qu'hésitez pas, likez ma vidéo, puis partagez si ça vous le dit. Puis, on se reparle pour une prochaine vidéo. Merci, à la prochaine.